très mal guidée, veut prendre pour femme alors qu'elle est encore très petite. Et c'est pourquoi Ali lui dit, elle est encore trop petite, ne fais pas ça. Et Oumar a insisté jusqu'à donner une somme de corruption, une grosse somme jamais proposée. Alors que tout le monde savait que lui, il était toujours modéré en ce qui concernait la dot. Et il demandait aux gens de ne jamais donner de grosses sommes parce que c'était des trucs symboliques qu'il fallait donner. Même lui, pour prendre le bébé entre les mains de son père et sa mère, il a proposé une grosse somme. Ça, ce n'est même rien. Puisqu'il y a eu un scandale qui a éclaté qui concernait le viol sur Kaltoum. Donc, il a même violé même la petite fille du prophète, Kaltoum. C'est un scandale qui avait éclaté là-bas. Et toujours couvert par qui? Par lui. Muhammad étant déjà mort, ses compagnons sont restés derrière faire du sale et du désordre. Notez ici que quand le prophète est mort, il fut enterré comme un malpropre. N'oubliez pas ça. Il fut enterré comme un malpropre. Comment est-ce qu'à la mort d'un sacré prophète comme ça, un homme qu'on considère comme le modèle à suivre, si vous dites qu'il était vraiment aimé, il a été enterré à Médine. Il n'y avait que 7 personnes. 7 personnes. 7. Si vous-même vous dites que Mahomet est quelqu'un de très important et d'influent, posez-vous la question. Comment à sa mort, il n'y avait que 7 personnes? 7. Je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes. Tous les autres étaient allés discuter le pouvoir. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui intrigue. Quand il est mort, les gens étaient surpris de ne pas le voir être enterré aussi rapidement. Parce que normalement, on devait l'enterrer après sa mort. Mais les gens étaient surpris de constater que 2 jours après sa mort, son corps était encore dans sa chambre. C'est une chose qui n'avait jamais été vécue chez les Arabes parce que selon lui-même, Muhammad, quand une personne décédait, il devait être enterré le même jour. Si tu étais enterré, si tu meurais la nuit, tard la nuit, on t'enterrait avant le lever du soleil. Si tu mourais dans la journée, on t'enterrait avant la prière du milieu. Si tu mourais en après-midi, on t'enterrait avant la prière du soir. Donc c'était déjà déterminé par les musulmans. Et c'est lui-même, Mohammed, qui avait déterminé comment est-ce que ça doit se faire. Soi-disant, c'est une révélation que son Allah lui a donnée. Que voici ce qu'il faut faire. Mais lui, quand il est mort, son corps est resté exposé 3 jours jusqu'à commencer à pourrir dans sa chambre. Lui qui avait rassuré les Arabes, lui qui avait menti à ses compagnons que son Dieu Allah lui a dit qu'il ne va pas permettre à ce que la terre consume ou consomme le corps des prophètes. Donc Mahomet a fait comprendre aux Korachites arabes que lui, même s'il reste exposé sur terre, sur la terre ferme, pendant des années, son corps ne pourrira jamais. C'est ce qu'il a dit à ses compagnons. C'est ce qu'il a dit à beaucoup de suiveurs, alors que c'était un menteur. Personne ne sait ce qu'il fumait pour avoir de telles idées, jusqu'à dire que Allah a ordonné à la terre de ne pas consommer, ou de ne pas consommer les corps des prophètes. Il voulait faire passer ainsi un message fort, faisant comprendre aux Arabes que quand lui va mourir, son corps ne pourrira pas, comme les autres. Mais par contre, tous les musulmans qui mouraient étaient enterrés le même jour. Donc, il n'y avait même pas le temps de voir comment le corps se décompose. Mais sauf que lui, Mahomet, en disant à sa troupe et à ses compagnons que quand il va mourir, son corps ne va pas décomposer, il voulait les faire croire que c'est vrai. Parce que lui savait qu'après sa mort, il devait être enterré le même jour, selon la coutume, selon les règles islamiques. Mais sauf que les Arabes de ce temps-là, comme il y avait parmi eux des curieux, et comme ils étaient trop préoccupés à se discuter le pouvoir, ils ont même oublié que le sacré prophète est mort.